Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur Salaire Affranchi. Qu'est-ce qu'il faut retenir quelles sont les actualités sur les cryptos actifs pour cette semaine qui s'est achevée? Ce qu'il faut retenir, c'est surtout la réunion de la Réserve fédérale. Et qu'est-ce que Jérôme Powell a apporté en substance? C'est que d'ici la fin de l'année, il compte réduire les taux directeurs. Et il n'a pas apporté avec une certaine précision la période à laquelle ces réductions vont s'opérer. Donc, il a créé un peu de flou. Et les raisons pour lesquelles il a créé le flou, c'est parce que les données économiques américaines sont très fortes. Il y a le taux de chômage, l'accès au crédit, les taux hypothécaires, l'importation, l'exportation. L'économie américaine est extrêmement dynamique en ce moment. Donc, ces facteurs-là ne présagent pas la baisse du taux d'inflation. Au contraire, aux États-Unis, le taux d'inflation a augmenté. OK? Donc, c'est la raison pour laquelle il était un peu prudent et il s'est retenu d'apporter une date exacte à laquelle les taux directeurs devraient baisser. Pourquoi il est important que les taux directeurs baissent? Parce que si les taux directeurs baissent, l'accès au crédit devient facile. Les taux hypothécaires se réduisent parce que les banques commerciales qui aussi empruntent vont le faire à des taux directeurs très bas. Et ça va permettre aussi aux individus ou particuliers comme nous de pouvoir emprunter à des taux réduits. Donc, en maintenant le taux directeur à son niveau actuel, c'est 5,5. Ça stabilise en quelque sorte le taux d'inflation. OK? Donc, c'était une information importante. C'est pour ça que vous voyez que les marchés n'ont pas beaucoup réagi à cette nouvelle. Par contre, s'ils disaient que les taux directeurs devaient être réduits peut-être en juin, les gars, il devait avoir une réaction très positive sur les marchés des actions et sur le marché des crypto-monnaies. Maintenant, ça c'est la première information. Maintenant, au niveau des crypto-monnaies, de la blockchain, le marché n'a pas beaucoup changé. Si vous regardez au niveau de CoinGecko, CoinMarketCap, la captation totale est toujours aux environs de 2600 milliards de dollars. OK? Et au niveau des crypto-monnaies ou des jetons existants, nous nous approchons déjà de 14 000 jetons. OK? Et comme je vous ai dit, les amis, 95 à 99% de tous ces jetons-là mourront. OK? C'est pour ça que quand je parle ici des fondamentaux, ça vous permet de, premièrement, une gestion effective de vos risques. OK? Parce que quand vous investissez, quel que soit le véhicule d'investissement que vous choisissez, il faut vous assurer que vous êtes là pour la pérennité. Donc, il ne faut pas vous lancer dans les investissements et puis après 2 ans, vous êtes effacé de l'environnement. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une certaine discipline. Et c'est pour ça que j'ai un problème avec les shitcoins. Pour ceux qui pensent que je n'aime pas les shitcoins, en passant, comme je l'ai déjà dit, Salarié Affranchi prend certaines positions swing trading sur certains shitcoins. Quand, par exemple, s'il y a un projet, par exemple, comme Solana, pas Solana, Solana, c'est un shitcoin, ok? C'est un meme coin qui a pris de la valeur récemment. Et nous avons pris des positions sur Solana, nous avons fait un 10x. Et nous sommes sortis immédiatement après avoir réalisé le 10x, ok? Donc, c'est pas que on laisse passer des opportunités. Loin s'en faut. Quand on voit une opportunité, même dans les shitcoins, on se positionne rapidement et après on se retire. OK? Donc, ça, c'est juste le swing trading. Mais quand on parle d'investissement, l'investissement, en quelque sorte, c'est le long terme. C'est pour ça qu'il est important de focus sur les fondamentaux. OK? Aussi, une des raisons pour laquelle le marché des crypto-monnaies, surtout le Bitcoin, le prix du Bitcoin est stabilisé entre 60 000 $ et 65 000 $, c'est le fait que
Grayscale, ok, avec son GBTC, ne cesse de vendre leur Bitcoin. Il faut, comme je vous ai déjà dit, Grayscale investit dans les crypto-monnaies, surtout dans le Bitcoin, depuis plus de 10 ans. Donc, ce sont les gens, à un moment donné, qui ont acheté le Bitcoin à 100, 200, 300, 400, 600, 700, 800 $. Ok? Et quand vous investissez dans un actif et vous faites 100x, 200x, quelle est la réaction raisonnable que vous devez prendre? Les profits. Donc, les gens sont en train de prendre un maximum de profits. Et c'est normal, c'est normal. Et Grayscale, au départ, avait plus de 600, si j'ai bonne mémoire, presque 650 000 bitcoins. C'était l'institution qui avait plus de bitcoins à travers le monde. Après Satoshi Nakamoto a 1 million de bitcoins qu'on n'a jamais créé. Okay? Après, il y a Grayscale qui a environ 340 000 bitcoins en ce moment. Okay? Ils ont vendu presque la moitié de leurs bitcoins et ils ne cessent de liquider leurs bitcoins. À la fin, s'ils continuent à ces rythmes-ci, d'ici les 3-4 prochains mois, ils auraient vendu tous leurs bitcoins. Et qu'est-ce qui va se passer quand ils vont vendre tous leurs bitcoins? Bon, il est fort probable que le prix du bitcoin continue à remonter. Ok? Donc, il y a cette information de Grayscale qu'il faut prendre en considération. Ok? Et aussi, pourquoi le prix du bitcoin baisse aussi, et on ne ressent pas encore l'effet du bull run. C'est aussi parce que dans certains pays, dans les pays occidentaux, c'est la période des taxes. Ok? C'est le retour des taxes. Et certaines personnes prennent le profit réalisé pour pouvoir couvrir certaines dettes qu'ils ont vis-à-vis du gouvernement. Donc, voilà un peu les facteurs qui impactent en quelque sorte le prix du Bitcoin en ce moment. Mais il est important de retenir que le halving, c'est dans 26 jours. Je pense que c'est le vendredi 19 avril, c'est le halving. Et le plus souvent, quand c'est le halving, c'est le kick-off du bull run. Les gars, vous qui n'avez jamais vécu le bull run, les hausses que vous avez vues récemment sur les meme coins, sur l'intelligence artificielle, vous croyez que ça c'est le bull run? Non, les gars. Pendant le bull run, là, on ne fait pas les 100x, les 200x. Vous allez voir des projets en une nuit. En une nuit. Ça veut dire que vous allez vous coucher. Un actif se vend peut-être à 1 $. Vous vous réveillez, l'actif se vend à 5, 10 $. Ok? C'est ça le bull run. Ok? Et nous en approchons inéluctablement. Il y aura bull run. Je ne sais pas quand ça va kick-off. En principe, ça devrait kick-off juste après le halving. Mais il y aura un bull run. Et ce bull run-ci sera immense. Immense, pourquoi? Pourquoi les gens me disent pourquoi ce bull run sera différent des autres bull runs? Ce bull run est différent parce que cette fois-ci, nous avons les institutions. Ok? Il y a BlackRock. Ok? Il y a d'autres institutions qui sont intéressées. Il y a des fonds de pension en Inde, en Chine, au Japon, qui considèrent mettre un certain capital de leurs fonds sur les crypto-monnaies, surtout sur le Bitcoin, sur les ETF Bitcoin. Donc, il y a certains pays qui veulent aussi introduire des ETF sur les Bitcoins. Donc, il y a cet intérêt grandissant à travers le monde sur les Bitcoins. Il y a des États qui investissent sur le Bitcoin. Donc, ces gens-là, c'est eux qui ont de l'argent, pas les particuliers comme nous. Okay? Et quand ils viennent, ils injectent des milliards de dollars. Et ça fait la différence, les gars. Okay? Donc, restez juste focus, restez juste concentré. Parce que ce bull run sera massif, les gars. Ça va changer la vie de plusieurs de nous. Et surtout, il faut rester concentré sur les objectifs. Parce que quand il y a une hausse accélérée, massive, significative sur les marchés, on a tendance à croire que c'est éternel et on commence à faire des erreurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Pendant le dernier bull run, j'ai formé beaucoup de personnes. Okay? J'offrais des formations. J'ai formé beaucoup de personnes. Il y a certaines personnes qui ont fait des erreurs. Il y a un qui m'a appelé récemment et je vais partager son expérience. Okay? Il a investi 40 000 $ sur les crypto-monnaies. 40 000 $. Et comment dire, le guideline que je donne toujours, qui n'est pas un conseil financier, juste mes opinions.
comme j'oriente le plus souvent les gens, c'est sur les fondamentaux. J'ai dit à la personne, il faut que 80% de tes avoirs soient sur des trucs à forts fondamentaux. J'ai parlé du Bitcoin, j'ai parlé du ID, j'avais parlé d'Ethereum, j'avais parlé de Cardano. Cardano, pendant le dernier bull run, avait bien performé. Je ne connaissais pas encore bien Solana, donc il n'y avait pas Solana dans le portfolio, mais j'avais insisté surtout sur le Bitcoin et sur Ethereum. Le gars, au départ, a investi, il a suivi le plan. Okay? Il a investi sur le Bitcoin, sur Ethereum, il a pris quelques positions sur Cardano, il a pris quelques positions sur Glimmer. Et alors, il a commencé à jouer avec des plateformes qui naissaient. Comme je vous montre des plateformes comme les jetons qui naissent, il a commencé à jouer avec certains jetons qui offraient des airdrops, qui offraient de 100 000% des API, de retour sur investissement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à réaliser beaucoup de profits sur ces plateformes-là et il a suivi des stratégies. Il a suivi sa stratégie, ça veut dire que les 80% qu'il avait sur le Bitcoin, Ethereum, il les a vendus, il allait commencer à jouer avec les API. Ça a marché au départ, hein, parce qu'il me dit apparemment au départ, à un moment, il s'est retrouvé avec 200, avec beaucoup d'argent, presque 200 quelque chose de 1000. Et après, maintenant, pour sortir les sous, il n'y avait pas moyen. Parce que quand le marché a commencé à tomber, ces plateformes ont commencé à fermer. OK? Parce que la personne a switch des stratégies. Il a switch des stratégies et cette personne vit au Canada. OK? C'est quelqu'un qui est ici. Donc, ça veut dire qu'il a accès à l'information. L'Internet est facile. Il n'y a pas de coupure comme au Cameroun où je suis en ce moment. Donc, il est important et j'insiste. Ce qui va vous faire perdre l'argent durant ce bull run, c'est si vous n'êtes pas discipliné, si vous ne vous concentrez pas sur la stratégie que vous avez développée il y a 6-7 mois et vous commencez à jouer avec le marché. Le marché va vous niquer. Faites-moi confiance, ok? Ce qu'il y avait à partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous savez comment me contacter via les commentaires, ok? Bonne soirée à vous. Ciao.